Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochet. Alors, comme promis, nous allons commencer le cal avec plusieurs vidéos, vous avez bien compris le principe. Pour celui-ci, on va faire donc un sac mochila puisque tout le monde a été d'accord pour faire ça. J'ai choisi du coton mercerisé, donc je vous mets le lien sous la vidéo. Vous l'aurez directement. C'est un coton donc qui fait 4 mm, 50 grammes et il fait 100 mètres. Je vais crocheter ce coton qui fait 4 mm avec un crochet qui fait 3 mm. J'ai utilisé donc du brun clair et de lait cru. Si vous voulez, vous pouvez choisir la même couleur ou prendre une couleur différente. Comme c'est un premier mochila, un premier sac pour certains, je n'utilise que 2 couleurs. Bien sûr, après ces sacs, vous pouvez utiliser 3, 4, 5 couleurs. Vous avez des modèles à l'infini. Mais tout le monde n'a pas un haut niveau. Des fois, c'est le premier. Donc, on prend 2 couleurs. Pour que ce soit accessible à tout le monde. Vous aurez besoin aussi d'un marqueur. Voilà. Ce sac, exceptionnellement non, vous avez des sacs qui se crochettent soit en maille serrée, vous pouvez le faire en demi-bride et vous pouvez le faire en bride. Par rapport au modèle que j'ai choisi et le fait qu'il n'y a que 2 couleurs, on va le travailler en bride. Le changement de couleur reste le même principe que ce soit pour une maille serrée ou pour que ce soit une bride. Je vous ferai voir les 2 techniques. Donc pour celui-ci, pour une question de facilité, vous me connaissez, j'aime bien le facile, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Donc je le fais en bride. Suivant les modèles, ne vous gênez pas, le faire en maille serrée. Mon but à moi, c'est de faire un jeu sympathique, de faire un cal ensemble. On va le faire vraiment pas à pas, tous ensemble. Vous connaîtrez comment faire ce sac. Vous saurez comment jongler avec les couleurs, même pour que ce soit un vêtement ou autre. Donc avec ce cal, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, et puis bon, voilà, c'est sympathique aussi de faire ce jeu et d'échanger ensemble. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, ben c'est parti. Ah non, oui, je suis tête de linotte des fois. J'ai commandé, donc j'ai pris 4 marrons et 3 écrus. Voilà, le marron, ça va être le fond, la base de mon sac. Le blanc sera pour créer les motifs. Voilà, donc dans la vidéo, je vous dirai marron, moi je vous dirai blanc. Après, à vous de prendre la couleur que vous aurez choisie. Ça, c'est la couleur vraiment du fond de mon sac. Et le motif sera le blanc dessus. Voilà. Là, cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit. C'est parti. Alors, mesdames, petite astuce. Comme je n'ai que 2 pelotes, attention, hein, c'est valable que si vous en avez que 2. J'ai trouvé, j'avais ce petit panier en plastique, donc qui accroche pas. Du coup, j'ai mis mes 2 pelotes et chacune a sa sortie. Voilà, voyez, ça évite de faire des gros nœuds. Hein, vous allez vite vous en apercevoir. Si vous voulez faire un jour un sac avec plusieurs pelotes, je vous conseille de prendre ces paniers où ils sont tous troués et vous passez les fils si vous en avez 4 ou 5. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'était ma petite astuce. Allez. Pour commencer donc notre fond du sac, on va faire un cercle magique. Ici. Et on va faire 12 brides. Donc, je vous rappelle ici que je fais des brides pour que ce soit plus facile. Et suivant les motifs, il faut des brides. Suivant
d'autres motifs, ce sera des mailles serrées. Au niveau du sac, vous avez plusieurs techniques. Au niveau du fond, hein, surtout, il y en a qui le font en continu, sans faire de mailles coulées, et il y en a qui font les mailles coulées. J'ai décidé que le fond, on ferait avec la maille coulée, mais par contre le sac, le contour, sera en spirale. Ainsi, vous aurez les deux techniques. Voilà. J'essaye de vous apporter un maximum d'infos dans cette vidéo pour que vous appreniez plein de choses tout en créant et en faisant l'aventure ensemble. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Donc là, nous allons faire 12 brides à l'intérieur du cercle magique. Donc, on part sur 1. Voilà, vous faites, moi j'en fais 2 parce que j'ai déjà fait le... Je vais en faire 3. 3 mailles en l'air qui représentent déjà une bride. Donc maintenant, il faut en faire 11. Voilà. D'accord, donc vous faites au total 12 brides dans le cercle magique. Et vous avez vu, j'ai pris la couleur blanche. C'est la couleur du motif que vous allez utiliser tout le long de votre sac. Donc mes motifs, moi, seront blancs. Donc vous prenez la couleur de vos motifs. Je le dis une fois, je ne le dirai pas tout le long de la vidéo, sinon ça va être fastidieux. Donc le blanc, c'est le motif. Prenez votre couleur. Et on se retrouve, vous avez fait 12 brides. Voilà, vous avez fait vos 12 brides. Vous avez serré la petite cordelette ici, et ça a tout rapproché. On va faire une maille coulée ici sur la troisième maille. 1, 2, 3. Troisième maille, vous allez rentrer à l'intérieur. Et vous allez prendre la couleur marron, la couleur du fond de votre sac. Ouais. Celui qui ne fait pas les motifs, celui qui remplit les vides. Et là, quand vous êtes rentré dans votre maille, puisque on va faire une maille coulée, vous allez tout simplement prendre le marron, ressortir avec le marron et faire la maille coulée. Voilà, tout simplement pour avoir le marron sur le crochet. Ici, vous allez tout simplement, hop, vous allez tourner, vous allez vous mettre là où il y a les petits bouts de laine. Et les deux petits bouts, il y en a un qui serre et le marron qu'on vient de faire, vous allez faire un petit nœud. Pour plusieurs raisons. Petit 1, ça va clôturer le marron. Et petit 2, vous allez bien serrer le blanc, comme ça le fond du sac ne s'ouvrira pas non plus. Voilà, tout simplement. Donc vous faites petit nœud. Alors, soit après vous coupez à ras, soit vous enfermez le fil dans quand on va crocheter. Personnellement, je coupe pour que la vidéo vous emmêlez pas les pinceaux avec tous les fils qu'il y aura. Voilà. Donc là, on va commencer à travailler avec les deux fils. Alors, pour l'instant, c'est facile puisque nous allons utiliser que le fond. On va faire un rang rien qu'avec le marron. Mais le blanc, on va quand même l'enfermer. Donc on va déjà commencer à voir un petit peu la technique, comment enfermer le fil quand on a plusieurs couleurs. Ici, vous allez donc faire les 3 mailles en l'air pour la bride. Comme on veut agrandir le cercle, on va faire 2 brides dans chaque maille, tout simplement. Donc là, je viens d'en faire un. Ici, je vais rentrer là où je suis dans la même maille, voilà, pour faire 2 brides dans la même maille.
Dans la maille suivante, celle-là, je vais faire 2 brides. Et ce fil qu'on n'a pas besoin, le fil que vous n'aurez jamais besoin, qu'on n'utilise pas, vous allez le faire, vous voyez, on fait tourner, on le suit et on va l'enfermer. Donc vous rentrez dans la maille. Et quand vous prenez, vous voyez, quand vous prenez le marron, j'enferme le blanc. Il est enfermé, le blanc. Et là, je fais ma bride. Alors, pareil, vous verrez aussi que certains, pour faire le fond du sac, le fait dans le brin arrière. Nous, on le fera pour le contour, tout simplement. Le fond, je le fais au plus simple possible pour que vraiment ce soit accessible à tout le monde. À l'avenir, on pourra refaire un tuto pour faire un sac motia avec les mailles serrées, les brins arrière. Bon, les brins arrière, on les fera, mais pour le contour. Là, on fait au plus simple. Je vais refaire ma deuxième bride dans la même maille, puisque je vous ai dit que on fait, hop, moi, chaque fois, j'attrape des fils, voilà. On fait 2 brides dans chaque maille. Et vous voyez mon fil, je le laisse. Je l'enferme à chaque fois. Je le laisse tout le long du cercle hein, pour l'enfermer. Hop. Et là, je fais 2 brides. Alors, au début de la vidéo, vous allez vous dire, c'est un peu fastidieux. Ne vous inquiétez pas, c'est quand même facile. Courage, ne m'abandonnez pas en cours de route. Donc, le principe, c'est 2 brides dans chaque maille. Ça, c'est bon. Donc, à la maille suivante, et vous voyez mon fil, toujours là. Vous voyez comme je l'enferme, regardez, je le bloque complètement. Donc, forcément, quand je tire, il est enfermé. Voilà. Ça, c'est pour ce rang-là. Hein. La fois d'après, on va jongler, hop, avec les couleurs. Donc, faites-moi 2 brides dans chaque maille. Le fil y suit tout autour. Et on se retrouve à la fin. Voilà, vous avez fini. Il vous faut un total ici de 24 brides puisqu'on a doublé. De 12, on passe à 24. Donc vérifiez, parce que si la base n'est pas bonne, automatiquement, il va y avoir un souci avec les motifs. Quand vous êtes arrivé donc à vos 24, ben bien sûr, ce que l'on va faire, hein, c'est tout simplement faire notre petite maille coulée ici à la 3e maille. Voilà. Notre laine blanche, elle est toujours au bon endroit, hein, elle nous suit. Enfin, coton. Voilà. Alors, ne vous affolez pas, vous me dites, oh, regardez, ça rentre. Oui, c'est pas grave, c'est le fond du sac. Donc, le fond du sac va quand même se refermer sur lui-même. Hein. Ça va être un peu le but. Ça aurait été un apperon, je vous aurais dit, il y a un souci. Mais non. Là, maintenant, on va commencer à jongler avec les 2 fils, à jongler avec les couleurs. Le premier rang, je suis désolée, va être un petit peu fastidieux, mais après, ça va glisser tout seul. C'est parti. Donc, la première maille, je vais y arriver, est marron. Donc, on reste dans l'immédiat avec le marron. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air, excepté que quand la suivante, elle est blanche, il faut changer. Donc là, je vais prendre ma blanche. Vous voyez? Et j'ai fait, je refais. J'ai fait un peu au ralenti, mais je refais. Hop, je repars au début. Je vous remontre. Au début, on va toujours faire les 3 mailles en l'air. On est bien d'accord. Je fais 1, 2,
parce que la maille qui suit derrière, elle va être blanche. Donc quand la maille suivante est d'une autre couleur, il faut que on prenne après la couleur suivante. Donc là j'ai fait 2 mailles en l'air, je prends mon blanc, alors regardez, mes 3 boucles sont quand même marron, donc c'est bon, mais ce que j'ai sur le crochet est blanc. On continue, je vais juste vous faire voir ça, hein. Hop, on va y aller tout en douceur et avec son temps. Là je fais mon jeté et à la maille suivante ici, je vais faire une bride. Donc je fais ma bride et je finis avec le marron. Pourquoi? Parce que le point qui suit est marron. Donc j'enlève mon blanc, je prends le marron, ce qui permet que ma bride est blanche, mais sur mon crochet j'ai le marron pour faire la suite. Vous verrez, ce sera plus facile à comprendre au deuxième rang. On le fait ensemble, celui-ci. Pensez à ce que ça suit, le fil qu'on ne se sert pas, il suit toujours, hein, on l'enferme. Là, on va faire 2 brides dans la même maille. Donc mon marron, je vais dans la même maille. Je fais mon marron. Mais celle qui suit, là, ici, la maille, elle est marron. Donc du coup, je n'ai pas besoin de changer. Voilà. Et je reste comme ça. À la maille suivante, je vais vraiment doucement. Ceux qui ont l'habitude, vous pouvez avancer la vidéo. Donc, à la maille suivante, je vais faire une bride marron. Vous voyez, chaque fois, je fais une pause pour que vous arriviez à bien comprendre. La maille suivante va être blanche. Donc, je prends mon blanc et je finis ma bride avec. Vous vous rendez compte que ma bride, mine de rien, elle est toujours marron et sur mon crochet, c'est blanc. Pour que je puisse faire ici ma bride blanche. Vous voyez? Alors pensez que la technique, la structure pour agrandir le cercle, c'est une bride, 2 brides, une bride, 2 brides et on intercale. Donc là, dans la même maille, je vais faire une autre bride, mais elle est marron. Donc, je ferme avec le marron. Là, dans la même maille, je fais ma bride et elle peut rester marron puisque celui qui suit est marron. Voilà, on le fait ensemble, hein, vous inquiétez pas. Dans la maille suivante, pensez que ça reste toujours enfermé. Je vais faire donc dans cette maille là, je fais ma bride marron. Je change de couleur. Je finis avec le blanc. Dans la maille suivante, je vais très doucement, hein. Dans la maille suivante, je fais une bride. Et là, elle est blanche. Mais on change de couleur puisque la suite est marron. Voilà. Dans la même maille, là où il y a la blanche, là, je refais une bride. J'ai pris un tout petit fil. Voilà.
Donc là, ici, je viens de faire 2 brides, une blanche et une marron. Dans la maille suivante, hop, dans la maille suivante, ici, je fais une marron, mais je finis par une blanche. Pourquoi? Parce que la bride qui suit, elle est blanche. Dans la maille suivante, je fais ma blanche, je finis avec le fil marron. Dans la même maille de la blanche, je fais ma bride. Marron entièrement là. Dans la maille suivante, je fais une bride que je garde et que je finis avec le blanc. Est-ce que tout le monde me suit? C'est bon, j'espère. J'imagine que si j'étais en direct, je crois que j'aurais 3 milliards de questions, non? Pourquoi je fais tant de changements? C'est le premier rang, c'est normal. Et puis ici, chaque fois, c'est double. Voilà. Donc là, je viens de faire 2 mailles, 2 brides dans la même maille, une bride toute seule. Et là, dans la maille suivante, je vais faire, hop, une bride blanche. Je finis par le marron. Dans la même maille, toujours la même maille ici de la blanche, je rentre et je fais la marron. Dans la maille suivante, ici, je fais une marron, mais je la finis en blanc. Vous voyez, c'est vraiment répétitif. Alors, ça va vous arriver. Vous voyez, moi, j'ai les fils qui tournent entre eux. Donc, la petite technique, laissez bien de la marge. Hein. Vous prenez les 2 fils. En fait, ils tournent entre eux, hein, tout simplement. Et hop, voilà. Vous faites juste coulisser. Et le tour est joué. Et comme j'ai mon petit plastique, ben le reste s'en mêle pas puisque c'est séparé. Voilà. Ici, à la maille suivante, ou excusez-moi, si je fais pas le zoom, vous allez m'engueuler. Ici, je vais à la maille suivante et je fais ma blanche que je ferme avec le marron. Voilà. Dans la même maille de la blanche, la même maille, on ne bouge pas, je fais le marron. Dans la maille suivante, je fais un marron, mais je finis avec une blanche. Voilà. Allez, on continue. La maille suivante, je fais la blanche, je finis avec la marron. Voilà. Dans la même maille, je ne m'en vais pas, je reste là où il y a la blanche. Dans la même maille, je fais le marron. Dans la maille suivante, je commence en marron. Hop. Je commence en marron et je finis. Et alors, il y en a qui ont des techniques avec les doigts pour tenir tous les fils. Moi, j'y arrive pas. À la maille suivante ici, je fais ma blanche,
je finis avec le marron. Dans la même maille, ici, je fais mon marron. Dans la maille suivante, je fais mon marron, mais je finis avec la blanche. Dans la maille suivante, je fais ma blanche. J'essaie de tenir tous les fils en même temps. Je ne sais pas si je vais y arriver un jour. Hein. Voilà, c'est un peu flou de temps en temps, mais c'est parce que je zoome énormément pour que vous arriviez à voir. Le marron dans la même maille. Ici, hop, je fais ma bride. La maille suivante, je fais ma bride marron, je finis avec la blanche. Voilà. Alors, bougez pas. Ça vous donne ceci un petit peu. Voilà. Là, je fais une pause pour que vous regardiez si c'est bon. Donc, ça fait blanc, de marron, blanc, de marron, blanc, de marron. Et on va continuer. Donc, dans la maille suivante, je fais la blanche et je ferme avec la marron. Dans la même maille de la blanche, je fais ma marron. Dans la maille suivante, je fais une marron, mais je finis avec la blanche. Dans la maille suivante, je fais la blanche, je ferme avec la marron. Dans la même maille, je fais le marron. Voilà. Alors, les fils s'enroulent énormément parce qu'on change beaucoup. Après, on changera moins, c'est moins problématique. Dans la maille suivante, une marron qu'on ferme avec la blanche. La maille suivante, je fais ma blanche, tout petit fil, voilà. Excusez-moi. Je refais. Hop, le réflexe, hein. Ah, c'est réflexe. Donc, dans la maille suivante, je fais la blanche, mais je ferme avec la marron. Ouh, eh bien, bah oui, c'est ça. Eh ben, ma pauvre, ouh, je perds le nord. Non, c'est ça. Oh là là, excusez-moi. Je vais y arriver. Hein. Vous voyez, hein, c'est le réflexe. Hein. Donc, je fais ma blanche. Je vais y arriver. Je ferme avec le marron. Ouais. Désolée, excusez-moi. Voilà. Là, dans la même maille, je vais faire hop, la marron. Donc vous voyez que je finis mon rang avec une double. Si c'est pas le cas, c'est que vous vous êtes décalé. Voilà, tout simplement. Donc, code couleur, il faut qu'il soit bon et vous finissez par une double. Parce que là, on va faire la maille coulée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et on va fermer le rang par la maille coulée. Le fil reste bien en haut, c'est-à-dire que quand on va chercher notre, ici, notre maille coulée,
enfin notre maille coulée. Notre maille, pour faire la maille coulée, donc la troisième en haut, quand je rentre, je mets ma blanche bien dessus, qui fait que quand je ramène mon fil, vous voyez, hop, voilà, quand je ramène, je l'ai enfermé, il est ici, il est avec nous, d'accord? Voilà, je refais au cas où. Donc là j'ai fait mes brides, j'ai mon fil qui est là puisque j'ai le marron, je garde toujours mon marron, le fil je le mets bien à côté ici, je rentre dans ma maille, je prends mon fil et vous voyez que quand je tire, même là j'enferme mon fil blanc, voilà, et il est au bon endroit avec nous derrière, voilà, d'accord? Allez, on continue. Allez, donc on continue. Alors, là, c'est facile, hein, c'est-à-dire qu'on va, quand il y a un blanc, on va faire 2 brides à l'intérieur. Une bride, une bride. Donc celui-là, très très facile. Sur les marrons, ce sera une bride dans chaque maille. Sur les blancs, ce sera 2 brides au niveau de la structure. De plus, sur les blancs, 2 brides qui seront blanches. Une bride marron, une bride marron. 2 brides blanches, une bride marron, une bride marron. Donc là, c'est très facile, que ce soit techniquement pour le rond et techniquement pour la couleur. C'est parti. Donc là, on est sur le marron. Donc on va faire 1, 2. La suivante, elle est blanche. Donc je finis avec, hop, je finis avec le blanc. Je vais faire une bride dans, alors, hop. Bon, quand je tiens pas bien mes fils, j'y arrive très rarement. Voilà. Donc là, je vais faire une bride dans la blanche. Je refais la même bride dans la même maille, donc blanche, mais je la finis marron, puisque la suite est marron. Donc là, vous voyez bien que j'ai 2 brides blanches dans la même maille blanche. Alors attendez, je vais zoomer peut-être un petit peu. Voilà. Hop. Dans la bride marron, je fais une bride marron. Dans la maille suivante, elle est marron, donc je fais une bride marron. La maille qui suit est blanche, donc je prends ma blanche et je finis avec le blanc pour préparer la suite. Et voilà ce qu'il faut faire. On recommence. Dans la maille blanche, je vais faire 2 brides blanches. Une et la deuxième que je finis avec le marron. Dans la maille suivante qui est marron, une bride marron. Dans la suivante, une bride marron. Et je finis par la blanche.
Donc vous voyez que c'est ce qu'on va répéter. 2 blanches dans la même maille, une marron, et on suit le code couleur. Donc vous voyez que là, ça devient un peu plus facile. Dans la blanche, 2 brides blanches. Mais comme celle qui suit est marron, hein, vous avez bien compris le principe, je prends une marron. Ma bride marron toute seule. Alors je garde mon marron parce que celle qui suit derrière est marron. Et là je bascule parce que celle qui suit est blanche. Voilà. Est-ce que vous arrivez j'espère, à bien comprendre le système de changer les couleurs? Voilà. Deux blanches. Une marron et dans la maille suivante, une marron. Et on finit par la blanche. Voilà. Donc, c'est ce que vous allez faire tout le long du rang. Vous allez, et vous voyez très bien ce qu'on est en train de faire. J'ai pris un fond classique qui peut s'adapter à chaque sac mochia, même si les motifs tout autour vous changez. Ça peut être un fond universel. Donc vous voyez très bien que blanc, 2 brides, marron, marron. 2 brides blanches, marron, marron. Donc continuez jusqu'au bout et on se retrouve à la fin. À ce nouveau rang, on va garder le même principe. C'est-à-dire que ici, maintenant, vous avez 2 mailles blanches et 2 mailles marron. Technique pour agrandir, double bride, une bride, une bride, une bride. Vous avez remarqué que plus on agrandit, plus on augmente le nombre de brides toutes seules. De 2, on passe maintenant à 3, après on passera à 4. Ok pour ça. Côté repère, à la première maille blanche, c'est là qu'on va doubler. Première maille blanche, il y aura les 2 brides. Une bride, une bride, une bride. Première maille blanche, hein, chaque fois du lot, hein, ici, 2 brides. Une bride, une bride, une bride. 2 brides. Une, une, une. 2, une, une, une. Ok pour ça. C'est bon? Donc on commence, hein, je vous fais voir. Des fois je pose des questions, je crois que vous allez me répondre. Mais bon. Allez, on refait donc nos 3 mailles en l'air avec la blanche au final, parce qu'il y a une blanche juste derrière, hein, on est bien d'accord. Sinon, on ne changerait pas. Première maille blanche. Je glisse. Alors ça, c'est ma sale manie des fois de serrer. Voilà. Je serre toujours trop. Donc, une bride. La deuxième bride blanche. Alors on reste blanc, pourquoi? Parce que la suivante est blanche. Hein. Et la suivante, une. On passe au marron parce que c'est marron derrière.
et on fait une bride. Il veut pas, mon petit fil. Bon, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça pour la vidéo. Voilà. À la maille suivante, une bride. Et on change parce que c'est blanc derrière. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Donc vous voyez très bien qu'on a fait 1, 2, 3. Par contre, au milieu, ça reste toujours 2 marrons. Vous avez bien compris, le principe, il est assez facile. Je recommence. On arrive à un ensemble du nouveau motif. Première blanche, je fais 2 brides blanches. Une. Et 2. La suivante, les 3 qui suivent vont être une bride par maille. Une, on n'oublie pas le code couleur. Une bride. Et une bride marron. Voilà. Je vous refais voir. Ici, nouveau motif. C'est un ensemble. Première maille blanche, je fais ma double. Décidément. Voilà. Une. Ça ira mieux si j'ai du fil. Donc, une bride. J'ai pas de chance, hein. Hop. J'ai vraiment pas de chance. Tout s'accroche. Ma deuxième bride. Toujours la première. Et les autres, ça va être une bride dans chaque maille en pensant à changer la couleur. Voilà. Une bride dans la marron. Faut vraiment que j'apprenne à moins serrer quand même, hein, ce serait bien. Hein. Une bride dans la marron et on finit avec le fil blanc. Voilà. Et vous voyez qu'on agrandit. Vous voyez, ça va faire un... Alors, il y en a, ils sont plats. Après, c'est... faut que le coton aussi prenne, vous voyez, sa position. Hein, c'est normal, il a la position de la pelote. Après, pour un sac, c'est pas traumatisant. À la base, il va être comme ça après. Donc, au niveau motif, voilà. Vous voyez très bien que ça s'agrandit. Vous voyez hein, où je vais en venir au niveau du dessin. Voilà. Donc, vous allez jusqu'à la fin du rang. Voilà, vous avez fini ce rang-là. Donc, vous voyez que les motifs blancs, ici, commencent à bien se former. Ça, c'est toujours le milieu. Voilà. Donc, vous voyez que ça va faire assez sympa. Motif simple, mais au moins accessible à tout le monde. Allez, on continue les filles. Alors, nous allons garder encore le même principe, c'est-à-dire que on va encore agrandir. Donc, première maille blanche, 2 brides. Une. Vous voyez que de 3,
on va passer à 4. Et ainsi de suite. Double, 5 brides. Double, après il y aura 6 brides simples. Une double, 7 brides et ainsi de suite. Donc première maille blanche, une double blanche, une simple blanche, une simple blanche, une simple marron, une simple marron. Et après on recommencera. Double, simple, 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 simple. Je vous fais voir. Hop, il faut que je récupère ma marron. Voilà. Donc, comme d'hab, 1, 2 et 3. Voilà. Et dans la première blanche, on va faire double bride blanche, dans la première, enfin quand je dis première, non, la maille suivante, une bride blanche, dans la maille suivante, une bride blanche, et on change puisqu'on bascule après au marron. Une bride marron, on dirait que c'est fait exprès pour la vidéo que ça accroche. Et la dernière marron qu'on bascule avec la blanche. Voilà. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4 blanches et le milieu reste identique. On recommence. Première maille blanche, 2 brides à l'intérieur. Une et 2. Donc là on a fait notre double. Et maintenant on fait que des simples. Maille suivante, une bride. Hop. Alors j'ai un peu en plus les doigts qui collent avec la chaleur. Voilà. Une bride. Et la maille suivante, pareil, une bride. Et on change de couleur parce que le marron suit derrière. Et après une bride dans chaque maille jusqu'à ce que on arrive au blanc. Voilà. Donc vous avez vu que là c'est hyper facile. On suit le code couleur, on augmente à la première maille, tout le reste c'est une bride simple et on continue. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, vous avez fini le rang. Commence à être pas mal. Alors le suivant c'est toujours le même principe. Il n'y a pas de complications. Là, on est à 4 mailles. Maintenant, on va passer à 5. 5 blanches et toujours 2 marrons. Première maille blanche, on fera 2 brides. Et le reste, ce sera une bride dans chaque maille. 2 brides. Une. Donc on passe à 5. 1, 2, 3, 4, 5 brides dans chaque maille. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on en met 2. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est marron, c'est marron. Pour l'instant. Donc, c'est parti. Hop, je vous fais voir et après, vous continuerez comme des grandes. Allez. Bon, si déjà je me bats avec les fils, ça va pas le faire. Alors, 1, 2 et notre petite blanche. Voilà. Première maille blanche, on va faire
les 2 brides. Hop. Il est très agréable comme coton. Et voilà, les 2 brides dans la première maille blanche. Et ensuite, on fait une bride dans chaque maille. Voilà. Et on fait blanc tant que c'est blanc, tout simplement. Hop. Et la dernière blanche, mais on finit avec le marron. Je glisse avec et une marron, une bride dans le marron et une bride dans la suivante en finissant toujours par la blanche. Donc là on vient de faire un premier motif, vous voyez, et c'est ce qu'on va répéter constamment. Je vous refais voir. Je prends de la laine en même temps et j'essaye de m'améliorer à tenir en fin de compte les 2 fils et à travailler avec, à jongler avec les 2 tout en les tenant. Pas si facile que ça, mais je vais y arriver. Parce qu'en plus j'ai une façon de tenir où des fois c'est difficile de faire ça. Bon, c'est pas grave. Allez hop, on fait l'ancienne. Donc, première maille blanche, je fais mes 2 brides à l'intérieur. D'accord? 2 brides. Voilà. Et jusqu'au marron, je fais une bride dans chaque maille. Et je respecte la couleur qu'il y a. Blanc sur blanc, marron sur marron. Une marron, une marron. Voilà. Donc faites 5 blanches, 2 marrons. Et une double dans la première maille blanche. C'est parti. Voilà, vous avez fini votre rang. Et là, vous êtes à 5 mailles blanches et 2 marrons. Partout. Vérifiez. Si ce n'est pas le cas, vous démontez un peu et vous recommencez. Parce qu'il va falloir que ce soit harmonieux et que ce soit en adéquation pour la suite. Voilà. Ici maintenant, c'est la première vidéo du cal. Je m'arrête ici pour l'explication. Nous n'avons pas fini le fond du sac. Vous me faites cette première partie avec les 5 mailles blanches ou les couleurs de votre choix. Vous m'envoyez la photo par mail, comme indiqué sur l'article. Ce dont je reçois les photos, je vous envoie la suite de la vidéo, donc vidéo numéro 2. Et on continue l'aventure ensemble. Voilà, donc je vous dis à bientôt, plus ou moins vite pour certaines. Bien sûr, l'idéal c'est quand même pas de me mettre un mois pour faire ça, parce que là on va y passer l'année, et surtout pour vous. Donc essayez de faire un temps raisonnable, mais vous le faites. Alors il y en a qui vont m'envoyer ça au bout de 2 jours, d'autres une semaine, d'autres des fois 15 jours. Voilà, tranquillou, mais pas 6 mois. Voilà. Eh bien écoutez, j'attends vos photos avec impatience. Merci de me suivre dans cette aventure. Petit jeu sympathique entre nous. Et bien écoutez, à bientôt. Allez, merci d'être sur l'île de Crochette.